Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec Léa, qui est notre invitée du jour, à qui je vais poser quelques questions sur l'autisme, vu que tu as aussi le trouble du spectre de l'autisme. Voilà. Et du coup, c'est parti. Première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, je suis Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 15 ans. J'aime bien l'équitation, écouter de la musique, des fois lire des livres. J'ai beaucoup d'animaux. J'ai 4 chevaux, 62 lapins C'est énorme. et 6 chats et un chien. Et du coup, tu as des frères et sœurs? Un petit frère de 12 ans bientôt. Deuxième question, comment tu as su que tu étais autiste? En fait, c'est ma grand-mère, qui est éducatrice de la petite enfance. C'est elle qui a dit à ma maman qu'elle pensait que j'étais TSA légère parce que en fait, je recopiais beaucoup de choses sur des autres élèves et j'étais beaucoup collée à une personne et voilà. Ok. Et du coup, comment tu as été diagnostiquée? J'ai été faire des tests à la libellule à Lausanne avec la doctoresse, je sais plus son prénom. Je sais plus non plus, mais je suis aussi allée à la libellule, du coup je vois. Du coup on est toutes les deux allées à la libellule. Et du coup, elle a commencé à me faire des tests, tout ça. Et elle a vu que, j'étais TSA parce que au niveau aussi un peu des maths. Ah, t'as fait tous les petits tests différents? Ouais. Ouais, moi aussi. Et un petit peu du français. Troisième question, c'est comment s'est passée ton enfance? Est-ce que t'as eu des difficultés avec le TSA? Déjà, quand j'ai commencé l'école, ça s'est bien passé, mais après, c'est dans la deuxième année d'école, ça commençait à aller pas très bien, tout le monde me mettait un peu de côté. J'étais beaucoup accolée à une personne aussi, et c'était aussi difficile. Et autrement, j'avais beaucoup de peine à être avec les autres personnes. J'aimais pas trop quand on était trop près de moi. Aussi, quand on me parlait trop, j'avais de la peine. Et des fois, j'ai eu aussi des crises. Voilà. Ah ouais. Du coup t'as répondu à plusieurs de mes questions en même temps. Du coup t'as déjà eu des crises en cours ou... Pas en cours, à la maison. Une fois quand ma mère, en fait, je devais faire quelque chose et puis elle m'a demandé, puis en fait je l'ai pas fait et j'avais 5 ans. Et en fait elle m'a pris la télévision de ma chambre, j'avais une télévision et en fait elle l'a retirée et là j'ai commencé à pleurer, à commencer à taper et tout ça et à criser, à crier du coup. Et là après, du coup, pour me réconforter, elle m'a prise dans les bras et je me suis calmée puis ça a passé. Donc là, tu dirais que la crise a bien été gérée comme il aurait fallu? Ouais. Moi, c'est pas trop le cas, les crises que j'ai eues. Après, voilà, ça, c'est un autre sujet, mais ok. Du coup, t'en as pas trop eu en cours? Non. Vraiment pas. Ok. Moi, à l'inverse, j'en ai déjà eu, mais je les ai cachés et tout. Mais oui, j'en ai déjà eu en cours. Mais ok, c'est intéressant, je savais pas du tout. Mais du coup, je t'ai pas posé toutes ces questions pour l'instant. Donc j'apprends au fur et à mesure. Est-ce que pour toi, c'est facile de te faire des amis? Ça dépend. En vrai, quand j'étais plus petite, j'avais beaucoup de peine parce que j'étais aussi très timide et quand il se passait une situation où on se disputait, j'avais de la peine à dire aux gens et j'arrivais pas vraiment à m'intégrer dans des groupes. Et encore maintenant, je me suis fait plus d'amis, maintenant je suis moins timide, mais c'est encore compliqué parfois. C'est vrai que se faire des amis, c'est assez compliqué quand Oui. on était ça. Est-ce que du coup, t'as des stimes, un geste que tu fais répétitivement? Oui, j'en ai un, c'est toujours faire ça dans mes cheveux. Ouais. J'appelle ça des bigoudis, mais j'en faisais ça dans mes cheveux et beaucoup sur les animaux. Moi, je fais tout le temps ça avec mes cheveux. Ça se voit dans mes vidéos tout le temps. Et je pense que j'en ai aussi plein, j'en ai beaucoup. Est-ce que du coup, en cours, tu fais aussi ça ou t'as un Non, truc que tu un autre truc, je tape tout le temps du pied par terre. Ouais, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est assez... Mhm. On remarque pas forcément, mais on en a presque tous, je dirais. Voilà.
Qu'est-ce que c'était le truc? Ah oui, est-ce que tu as de la peine avec le small talk, c'est-à-dire faire des discussions de base à quelqu'un, salut, ça va, etc. Ça dépend qui. Hmm. Ben, par exemple, une personne que je viens de connaître, un de mes voisins, genre, j'ai beaucoup de peine. J'arrive à lui parler, tout ça, mais j'ai beaucoup de peine à rester calme. Je suis beaucoup stressée vite. Et voilà. Du coup, t'es pas très à l'aise, t'es un peu tendue quand tu... Ouais, je suis Ah, pas très à l'aise. pareil. J'ai beaucoup de peine quand c'est pas des gens avec qui je suis très proche. Ça me Ouais. demande aussi beaucoup plus d'énergie d'interagir. Ça me fatigue beaucoup. Je pense que c'est comme ça pour pas mal d'autistes. Oui. Ouais, on pense que c'est normal alors que pour les autres, pas du tout. Mais du coup, est-ce que tu as des intérêts spécifiques? Oui, alors déjà pour un métier que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite, ben, infirmière, tout ce qui est dans la médecine, je suis vraiment intéressée par ça. Et autrement, ben, les relations amoureuses, genre être en couple avec un garçon. C'est vrai que t'en toujours... parles beaucoup. Oui. C'est vrai, ça fait rire. Ça a toujours été quelque chose pour moi que j'ai toujours voulu avoir. Voilà, un intérêt spécifique. Du coup, autre question. Est-ce que tes amis sont au courant de ton autisme? Est-ce que tu le dis comme ça? Certains oui et certains non. Ouais. Moi aussi, j'ai dit plus ou moins à mes potes proches, mais pour les potes pas trop proches, c'est en détail un peu. Ouais. Parfois, dans cette situation, c'est bien de le dire pour expliquer certaines choses. Et du coup, est-ce que tu as des emménagements à l'école? Ben, par exemple, quand j'étais en 7e, ben, je voulais plus faire la gym. Pour moi aussi, c'était trop, tout ça. Et vu que j'allais pas vraiment beaucoup à l'école parce que j'avais de la peine, ben, on m'a suspendu la gym. Et du coup, je rattrapais mes cours et voilà. Ouais, moi j'ai eu la même chose avec la gym, la musique aussi, et le dessin, je faisais dans une salle à part pour être plus au calme parce que ça me perturbait. Moi aussi, je faisais pas la même chose que les autres. Ouais, c'est ça, et franchement, ça aidait beaucoup. Oui. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça plus vite. Moi, j'aurais eu besoin très vite d'avoir des emménagements. Et pourtant, ça n'a pas été fait avant des années. Juste parce qu'on n'avait pas. Moi, j'avais pas le diagnostic, du coup, ils disaient ah, ben, on peut pas faire. Ouais, moi. D'où l'importance du diagnostic, c'est de pouvoir prouver et demander ce qu'on a besoin. Parce que l'école est souvent très stricte. Et aussi, un autre truc, c'est que genre. J'ai été dispensée en 3e année, genre je mangeais en dehors du réfectoire et je pouvais manger avec des amis et des fois je mangeais toute seule parce que genre je me sentais mieux à cause du bruit, il y avait trop de personnes. Ah oui, moi j'étais pareil. Quand j'ai commencé le gymnase, j'avais beaucoup de peine à m'alimenter parce que, faut vous dire, l'endroit où on mangeait, il y avait des centaines d'élèves, vraiment, c'était bondé. Et je bloquais sur la nourriture, pendant 2 mois presque, je mangeais un repas par jour, pour dire. Donc ouais, la nourriture aussi, c'est souvent un défi pour beaucoup d'autistes. Oui, pour moi cela a été quand j'étais plus petite aussi à cause de l'école et des profs. Je mangeais pas à la maison, genre j'avais de la peine à manger. Voilà. Moi, par exemple, dès l'enfance, dès toute petite, j'avais des problèmes avec la nourriture et j'étais sous-alimentée en fait. Je sais pas si c'était le cas pour toi aussi. Je me rappelle pas. Moi, c'était un gros défi. Ouais. Je mangeais pas à cause de l'école, vraiment. Je rentrais, je mangeais presque pas. J'étais en sous-poids, j'étais même maigre. Ah, bah du coup, une question qui vient de me venir comme ça à l'esprit, que je n'ai pas notée, c'est est-ce que tu as des restrictions alimentaires, c'est-à-dire des choses que tu ne supportes pas de manger, genre la texture, le goût, la couleur? Oui. Par exemple, la moutarde, genre, c'est une sauce, mais genre, je peux pas manger ça. Parce que, genre, la texture, le goût et comment c'est fait. Ok. Autrement... Et du coup, est-ce que ça te gêne au quotidien ou est-ce que ça va, tu le vis bien? Non, ça me gêne. Non, pareil. Est-ce que tu as déjà... Je pense que c'est pas le cas, mais est-ce que tu as déjà pensé à avoir une ergothérapeute? Tu sais, c'est pour... moi, j'en ai une et elle m'aide avec la nourriture à voir qu'est-ce que j'arrive à manger pour un peu diversifier, tu vois. Non, j'ai jamais pensé à ça. Ok. Bah, moi, j'en ai une du coup pour dire, ça existe. C'est rare que ce soit le cas, mais... Et aussi, un truc que je dis, c'est aussi quand on est autiste, souvent on a de la peine, c'est à manger. Et on mange pas beaucoup et... Ouais, on doit toujours trier les aliments. Oui. Parce que aussi la couleur, souvent c'est lié à ça. Et moi, j'ai beaucoup de peine à manger. Et genre, j'essaie de manger de moins en moins. Voilà.
Ouais, je comprends, c'est un défi. Mhm. Est-ce que du coup, enfant, quand t'étais petite, si tu voulais absolument pas manger quelque chose, tes parents prenaient ça pour un caprice, genre en mode ah, tu veux pas manger tes légumes? Ou, ou non, ça allait. Euh, ouais, si genre je mangeais pas. Alors c'était moins avec mes parents, mais plutôt avec mon grand-père. Parce qu'en fait, il mettait beaucoup dans l'assiette et moi, je mangeais pas beaucoup. Et quand je voulais pas manger quelque chose et que j'aimais pas ou tout ça, et ben en fait, il me forçait à manger et même. Moi, j'ai vu que la même chose, ouais. Ça fait comment? Attends. C'est bon. Toujours, il y a un animal dans la vidéo qui fait du bruit, c'est insupportable. Toi aussi? Mais oui, mais moi, il y a des perruches. C'est bon. J'ai oublié ce que c'était la question, du coup. Ok. Du coup, est-ce que tes parents, ils comprennent ta différence, tout ce que ça inclut, ce qu'ils tolèrent bien, tout ça? Par exemple, quand j'étais petite, un truc, ils pensaient beaucoup, bah, quand genre. Ce qu'il y a la différence quand on est TSA et pas TSA, c'est genre quand je connais beaucoup une personne et aussi que j'étais beaucoup dans mon monde. Ils voyaient la différence entre une personne normale et une personne TSA. Du coup, moi. Du coup, maintenant qu'ils savent que t'es diagnostiqué, ça va? Ouais. Ah, ok, ouais. Parce que des fois, ça crée des problèmes dans la famille, les amis aussi, des fois, ils comprennent pas. Et ouais. Du coup, ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui sont diagnostiquées? Oui, mon cousin du côté de ma maman, genre du frère à ma maman, Ouais. son fils, ben, il a été diagnostiqué TSA, mais lui, il est beaucoup plus lourd, genre il est moyennement. Ouais, je vois. Il a des retards mentaux ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, ok. il a beaucoup de peine, il fait beaucoup de crises, beaucoup Ah plus que ouais. moi. Pour l'aliment, c'est encore plus compliqué. Et lui, genre, il doit prendre un médicament pour être calme aussi. Et voilà. Ok, ouais. Et du coup, est-ce qu'il est toujours scolarisé ou est-ce qu'il a des Oui, oui. Ok, ouais, c'est bien. Un message de fin à faire passer. Oui, j'ai un message de fin. Ben, genre, je dis à tous ceux qui sont autistes, ben, je vous comprends que c'est pas compliqué d'être comme ça et la vie aussi. Et ben, je vous encourage genre, à en parler et à demander des conseils à votre psychologue ou à des autres gens. Et aussi, ben, aux gens normaux, genre, je vais dire ça, mais c'est pas parce qu'on est TSA que forcément on est indifférent de vous. En fait, on est comme vous, c'est juste qu'on a ça, mais différemment. On reste humain, quoi. Oui. C'est ça, ouais. Une fois, les gens nous prennent pour des gens très bizarres. Oui, on n'est pas bizarre et genre, on n'est pas des robots, hein, juste pour vous dire. Ouais, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on n'a pas d'émotions. Oui, C'est alors complètement déjà, c'est faux. Oui, très faux. C'est juste qu'on le montre beaucoup moins. Et aussi, ben, c'est pas parce qu'on a de la peine, je sais pas, dans une matière, dans les maths ou genre dans le français, que genre on sera moins intelligent que vous. Ça veut rien dire. Comme les gens, ils croient qu'on n'a pas beaucoup d'émotions, mais il y a beaucoup d'autistes comme moi qui sont hypersensibles. Oui, Et nous, c'est le cas pour toi aussi? Oui, je montre. Quand je pleure facilement, ça se voit. Je suis très sensible. Quand je suis contente, genre, on peut le voir. Et quand je suis en colère aussi. Oui, voilà. Du coup, c'est pas parce qu'on montre pas toujours nos émotions qu'on n'en a pas. Et oui, c'est vrai. Du coup, merci pour cette vidéo. De rien. Je suis contente d'avoir pu tourner ça avec toi. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bye bye! Merci.